Dans la vie, il existe 1001 façons de sortir de la caverne pour se diriger vers la lumière. Chaque semaine, j'oriente les projecteurs sur une nouvelle pensée, une nouvelle technique ou sur une nouvelle trajectoire de vie. As-tu déjà vu les filles yogis se contorsionner sur Insta ? Certaines enchaînent comme des danseuses les postures les unes après les autres avec une grâce mais absolument incroyable. D'autres prennent des postures d'inversion très peu accessibles pour le commun des mortels, par exemple comme le scorpion. En général, ces yoginis ont toutes un corps et un visage de rêve. Et à ton avis, combien de personnes se disent en voyant ces images, le yoga, c'est pour moi? Personne. Crois-moi, si je ne fais que les regarder, le yoga, ce n'est pas pour moi non plus. Je ne suis pas la plus souple, j'ai aujourd'hui 51 ans, pour rien arranger, je n'ai pas le corps requis pour être mannequin dans l'industrie de la mode, mais pour parler vrai, je m'en moque complètement. Depuis 16 ans, j'enseigne cette pratique. Je l'ai transmise à des milliers de personnes. J'ai même créé une méthode pour l'allier avec la sophrologie, la méthode Yoga Sophro. Parce que pour moi, il n'existe pas une posture dans laquelle tu dois rentrer pour faire du yoga, mais bien un yoga pour tous qui s'adapte à tous les corps. Dans ce nouvel épisode, je t'explique pourquoi le yoga n'a pas besoin d'être acrobatique du tout. Le yoga est une technique de développement personnel des plus anciennes. On dit que les vestiges avec des représentations de postures remontent à plus de 5000 ans en arrière. Le but du yoga a été décrit dans un texte célèbre écrit par un dénommé Patanjali. Je dis dénommé parce que le flou existe autour de ce personnage. On ne sait pas qui se cache derrière lui. Y avait-il juste un monsieur Patanjali ou plusieurs ? On ne connaît pas non plus vraiment la date exacte de son existence. Il aurait vécu entre 200 avant Jésus-Christ et 500 après Jésus-Christ. Bref, tu vois, rien de très net. Pourtant, les Yoga Sutras de Patanjali font office de référence quand il s'agit d'établir le but du yoga. Selon le sage, son but serait de réduire les ondes du mental. Une onde pour les yogis est une pensée. Tu vois que l'on est loin de ce qui s'affiche sur Instagram. Le but du yoga, donc, n'est pas de réaliser des postures compliquées, mais bel et bien de calmer son mental, de le rendre plus harmonieux, d'atteindre la paix, le silence, qui, selon les yogis, amènent à la libération de toutes nos souffrances ici-bas sur Terre. Je suis une fervente adepte de Raja Yoga. Je l'ai étudié durant de longues années. Le Raja Yoga, qui est le yoga de l'étude du mental, de son fonctionnement, est incroyablement contemporain. Alors, comme mon chemin a croisé celui de la sophrologie, qui s'est inspiré justement de ce yoga-là, du Raja Yoga, j'ai immédiatement saisi l'importance de l'inclure dans mon enseignement du yoga. L'adaptabilité en sophrologie est un concept très important, mais quand on pratique un yoga thérapeutique comme je le fais, on ne s'intéresse pas au yoga esthétique comme on peut le voir sur Instagram. Le yoga se vit avant tout de l'intérieur, il est un cheminement et chacun fait ses petites expériences qui font grandir en le pratiquant. Peu importe si l'on touche ses pieds ou non en se penchant vers l'avant, peu
importe si on lève la jambe très haut ou non. Dans son livre « Votre colonne vertébrale, votre yoga », Bernie Clark, qui est professeur de yoga, explique que certaines postures sont contre-productives pour certaines morphologies et en plus qu'elles peuvent même créer des blessures au fil du temps. Il s'appuie pour cela sur l'étude de l'anatomie en mouvement, c'est-à-dire la biomécanique. Alors, à quoi bon vouloir réaliser un yoga qui nous fait du mal? Je le répète, le yoga appartient à tous. Chaque posture doit pouvoir être adaptée à la morphologie de chacun. Le problème, c'est que souvent, les élèves n'ont pas vraiment conscience de ce qui est bon pour eux ou non. Pour une raison simple, beaucoup n'ont pas conscience de leur corps. En ajoutant la sophrologie au yoga, la conscience du vécu corporel s'accroît. On parle de proprioception et d'interoception. L'association du yoga et de la sophrologie amplifie vraiment cette vivance du corps. En ce moment, je recherche des sophrologues intéressés pour ajouter du yoga à leur sophrologie. Alors, si tu es sophrologue et que tu aimes le yoga, et surtout si tu te retrouves dans ce que je viens de dire, n'hésite pas à assister à ma prochaine masterclass Yoga plus Sophro. Tu retrouveras le lien pour t'y inscrire sous cet épisode. À bientôt!